présenter mes excuses au peuple palestinien sur le manque de dignité dans ce Parlement, dans le traitement de cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en direct le massacre d'un peuple. Nous vivons en direct le génocide d'un peuple. Et que dans notre pays, qui est un allié de l'État d'Israël, qui l'a toujours soutenu, aujourd'hui, même dans le cadre d'un génocide, même dans le cadre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et ce n'est pas des éléments que j'invente, c'est des propos qui ont été avancés par la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale même le procureur a demandé même qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre du gouvernement d'extrême droite en Israël. Et face à tout cela, notre État reste insensible. Zéro sanction contre l'État génocidaire. Et oui, je le dirai, je le répéterai, je le dirai autant de fois que je pourrai, l'État génocidaire. C'est parce que c'est exactement à cela qu'on est confronté aujourd'hui. Je vous ai entendu, Madame l'ambassadrice, mais quel culot de venir ici et de défendre ce que votre armée coloniale est en train de faire au peuple palestinien et au peuple libanais. Quel culot de venir justifier vos crimes de guerre et vos crimes contre l'humanité. Où est passée votre humanité, Madame l'ambassadrice, pour venir ici justifier ces atrocités? Parce que vous avez montré des vidéos, vous avez vu ça? C'était au camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste, il est brûlé vif ici. Parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital. Un hôpital avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les 4 dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Et ça, vous venez le justifier. Est-ce que quand vous tirez sur des enfants, quand vous tuez des enfants, des femmes, est-ce que c'est ceux-là qui vous terrorisent? Aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez des terroristes et que vous luttez contre. Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est pour lutter contre le terrorisme. Quand vos soldats, quand on considère que vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, quand vos soldats exhibent les vêtements des femmes assassinées et qui font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre fièrement et qu'ils sont fiers de tuer des enfants et des femmes, et c'est eux qui le disent, hein, c'est dans des vidéos TikTok. Je me réjouis de savoir que ces enfants crèvent. Moi, je me réjouis de voir des femmes et des enfants mourir. Dans des comptes Twitter, ça c'est votre armée la plus morale. Et oui, ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou, même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU. Les autres États, ils quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole. Les autres États quittent la salle parce que vous êtes devenu un État paria. Et vous osez encore venir ici nous balancer vos salades pour dire que ce que vous faites est justifié. Comment vous pouvez justifier l'injustifiable? Comment vous pouvez justifier le génocide? Comment vous pouvez justifier les crimes de guerre? C'est inacceptable et inadmissible.
Madame l'ambassadrice, de venir ici nous raconter ces salades. C'est inacceptable. Et par respect au peuple palestinien, je leur réitère ici tout mon soutien et je leur demande de pardonner notre pays qui n'est pas à la hauteur de la situation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, 0 sanctions ont été prises contre votre État. Et vous savez, vous avez justifié vos réactions parce qu'on vous a lancé des roquettes. Une autre étude sur les attaques en jaune, les attaques libanaises, en mauve, les attaques israéliennes. Qui est le terroriste de la région? Vous êtes l'État terroriste et vous avez des comptes à rendre. Et c'est une honte aujourd'hui que vous êtes resté encore impuni, qu'il n'y a aucune sanction contre vous. Je termine par là, Madame la Présidente, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est limité par le temps. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Et surtout, ce qui est encore honteux, qu'il y a encore des porte-voix, des porte-paroles dans ce Parlement qui soutiennent cette politique génocidaire. Et ça, c'est inadmissible. Free Palestine! Palestine forever! Woo! See you, baby! Pro Palestine! Pas beaucoup entendu le RN sur l'incident diplomatique de jeudi à Jérusalem, avec l'arrestation de 2 gendarmes français sur le site de pèlerinage de l'Éléona, domaine français. Pourquoi ce silence? Ça vous a pas choqué? Vous parlez de ce qui s'est passé à Jérusalem, avec le ministre Noël Barrot. Je pense que Marine Le Pen a dû s'exprimer. Non. Vous en pensez quoi? Écoutez, j'ai été plus marqué par ce qui s'est passé à Amsterdam, pour tout vous dire. Voilà. Ça vous choque pas que des policiers israéliens viennent arrêter des policiers français dans un domaine qui appartient à la France? Moi, je considère qu'il faut que la France soit défendue de partout. Je reste plus choqué par ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une difficulté, disons-le, à une partie de Jérusalem? Un pogrom dans une capitale européenne me choque davantage. Maintenant, quand vous mettez 2 événements comme ça, il y a un événement qui est plus important que l'autre. Voilà, c'est clair. Il ne s'agissait pas de les comparer, Franck. Ah oui, mais vous me parlez d'un événement, vous me parlez pas de l'autre. Alors qu'il y a un événement très important. C'est compliqué de critiquer Israël. Et un événement diplomatique qui a son importance, mais qui, selon moi, beaucoup moins. C'est trop compliqué de critiquer Israël sur ce fait-là? Non, mais il n'y a pas de souci, à critiquer Israël, il n'y a pas de souci à critiquer M. Netanyahou, pas de souci à critiquer sa politique, mais il y a quelque chose de très grave qui s'est passé à Amsterdam, c'est le plus important. Merci Franck. Ce qui est vraiment certain, c'est que c'est une boucherie, c'est un carnage, et que tous les éléments constitutifs d'un génocide, aussi bien les discours israéliens tenus sur Gaza que les pratiques de l'armée israélienne, de famine organisée, de destruction des conditions élémentaires de survie, de tuerie de masse, de tirs libres sur tout ce qui bouge, tout cela est constitutif d'un génocide. Il est important, je pense, de prononcer ce nom, pas parce que mourir d'un génocide serait plus grave en soi que mourir d'une autre forme de crime contre l'humanité, mais parce que le génocide fait l'objet d'une convention juridique signée par tous les États de la planète, qui s'engage non seulement à réprimer les auteurs des actes de génocide, mais aussi à prévenir ce génocide. C'est la grande leçon de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah. Il ne suffit pas d'attendre que le génocide soit accompli pour pleurer sur les tombes, sur ce qui a lieu de tombes. Il y a une obligation morale, politique, juridique, à tenter, à faire tout pour prévenir ce génocide. D'où l'importance de mettre en avant cette notion et pas de la fabriquer artificiellement, non. De constater que aussi bien les historiens, y compris un nombre important d'historiens israéliens, c'est pas comment dire, prendre parti en soi, c'est faire un diagnostic simplement de la situation. Donc, un grand nombre d'historiens, notamment des spécialistes de la Shoah, mais également un grand nombre de juristes, y compris des spécialistes de droit international, de droit pénal international, qui endossent, qui reprennent à leur compte cette qualification de génocide. Donc il ne s'agit pas seulement d'une insulte lancée à tout va pour embêter les Israéliens, il s'agit d'un diagnostic à la fois
juridique, éthique et politique d'une situation qui est intolérable et dont se rendent complices tous ceux qui auraient les moyens d'agir pour empêcher son développement, pour empêcher son extension, c'est-à-dire notamment les États qui ont des relations commerciales, des relations diplomatiques, des relations de haut niveau avec Israël et qui les maintiennent en dépit des atrocités commises par cet État. D'où l'importance de cette dénomination.